Jades and salatons. Chers amis, bonjour. Voici quelques semaines maintenant que Citroën a sorti un nouveau véhicule appelé Ami et qui se présente comme une véritable concurrente à la Renault Twizy. Rendez-vous compte, ça fait maintenant 8 ans que la Renault Twizy est seule sur le marché du quadricycle électrique. Alors, en tant qu'ancien propriétaire de Twizy, mais toujours fan et toujours lucide, ça ne pouvait pas me laisser indifférent très longtemps. Alors, je vais m'adonner devant vous à l'exercice du comparatif entre l'Ami et la Twizy. Mais attention, un comparatif n'aura de valeur pour vous que si vous avez bien défini vos besoins de déplacement, si vous connaissez évidemment vos capacités budgétaires, et si vous avez aussi déterminé les autres priorités, vos autres priorités, c'est-à-dire par exemple le confort ou la sécurité. On va s'occuper d'abord de l'utilisation de ces véhicules, petits quadricycles électriques. On peut distinguer l'utilisation sur route de l'utilisation en ville, urbain ou bien périurbain. Alors si on s'intéresse d'abord à la route, eh bien Renault propose le modèle Twizy 80 qui reste sans concurrence pour un usage extra-urbain. Si on a le permis B et qu'on veut se déplacer sur des routes de campagne, se traîner à 45 km/h avec une Citroën Ami ou une Renault Twizy 45 ne sera vraiment pas une partie de plaisir, et peut même s'avérer dangereux, alors que la Twizy 80 permet de rouler jusqu'à 84 km/h. Donc là, sur route, avantage évident à la Twizy 80, faute de combattants. Par contre, en usage urbain ou périurbain, la Citroën Ami se positionne comme une vraie concurrente de la Renault Twizy 45, les deux véhicules étant limités à 45 km/h et pouvant être conduits sans permis, entre guillemets, à partir de 14 ans. Donc là, il y a égalité. Passons maintenant à l'autonomie et à sa copine, la recharge. Avec une batterie de 5,4 kWh, la Citroën Ami fournit 75 km d'autonomie selon la norme WMTC, que l'on peut facilement ramener à 55-60 km en conditions réelles. La Twizy 45 est équipée d'une batterie de 6,1 kWh, offrant, selon le constructeur, 120 km d'autonomie, mais en réalité, entre 80 et 90 km. Dans les deux cas, la recharge se fait sur une simple prise domestique, sans possibilité de recharge rapide. Si les temps de recharge sont presque équivalents, respectivement de 3 heures et de 3h30 pour une charge complète, la Renault Twizy est là aussi un peu plus efficace, puisque 1 heure de recharge donnera très grossièrement 25 km d'autonomie à la Twizy, contre 20 km pour l'Ami. Donc, concernant l'autonomie et la recharge, avantage plutôt à la Twizy 45. Pour ce qui est de la sécurité, la Twizy 45 est équipée d'un airbag et d'une deuxième ceinture de sécurité pour le conducteur, ce que n'a pas l'Ami. Le crash test Euro NCAP mettait d'ailleurs la Twizy en tête des quadricycles, de tous les quadricycles, malgré seulement 2 petites étoiles. L'Ami n'a pas encore subi de crash test officiellement, mais on peut supposer que l'absence d'airbag lui sera défavorable. Il me semble aussi que le passager d'une Twizy, assis à l'arrière et retenu par le siège avant en cas de choc frontal, est mieux protégé que celui d'une Ami. La tenue de route de la Twizy est meilleure, grâce à un centre de gravité plus bas. Son freinage, bien que plus dur,
est aussi un peu plus efficace grâce à ses 4 freins à disque. La Twizy est un véhicule à propulsion avec les roues motrices à l'arrière, alors que l'Ami est une traction avec les roues motrices à l'avant. La première peut parfois créer des surprises sur route glissante, mais Renault a bien travaillé sur ce point, en donnant un caractère légèrement sous-vireur à son véhicule, donc avec une tendance à partir tout droit, plus facile à rattraper en cas de perte d'adhérence. Concernant la sécurité, donc, avantage à la Twizy. Pour ce qui est maintenant du confort et des aspects pratiques, la présence de vitres vraiment hermétiques et d'un chauffage dans le modèle de base de l'Ami lui donne un net avantage par rapport à la Twizy, même si on l'équipe de vitres optionnelles et d'une couverture chauffante. La Twizy est une vraie passoire et le passager arrière est encore plus mal loti que le conducteur. Le confort des sièges semble équivalent, c'est-à-dire spartiate. Mais la suspension de l'Ami paraît mieux filtrer les imperfections de la route. Le passager de l'Ami peut beaucoup plus facilement s'installer que celui de la Twizy, et son emplacement, à côté du conducteur, est vraiment plus agréable que la position en tandem de la Twizy. Les coffres de rangement de la Twizy sont très petits, mais quasiment inexistants dans l'Ami. Cependant, cette dernière présente tout un tas de petits endroits de rangement astucieux, et me paraît globalement plus pratique que la Twizy. Le tableau de bord est rudimentaire dans les deux cas, mais l'Ami est mieux conçu pour recevoir votre smartphone, afin d'obtenir des informations complémentaires sur le véhicule, une aide à la navigation, écouter de la musique, etc. La Twizy n'a pas de porte verrouillable, donc globalement, pour ce qui concerne le confort et les aspects pratiques, avantage net à la Citroën Ami. Attention toutefois, le toit vitré panoramique est souvent présenté comme un plus, mais il peut devenir un inconvénient quand il fait très beau, en faisant du véhicule un vrai four à roulettes. Regardons maintenant l'encombrement et la maniabilité. Le fait que les occupants soient côte à côte dans la Citroën Ami est un avantage de confort, mais qui se paye en termes d'encombrement. L'Ami est donc plus large d'une grosse dizaine de centimètres, mais aussi plus longue d'une petite dizaine. Son rayon de braquage est également plus grand de 40 cm, ce qui n'est pas négligeable. Tout ceci fait que l'Ami est un peu moins maniable et moins facile à garer dans les toutes petites places de parking que ces véhicules affectionnent. Donc globalement, pour l'encombrement et la maniabilité, avantage à la Twizy. Pour ce qui concerne la motricité, le moteur de l'Ami est plus puissant de 3 chevaux, 7 Nm, que celui de la Twizy 45, et lui donne donc plus de pêche au démarrage. Donc là, avantage à l'Ami. Dernier point, et crucial celui-là, le prix. Pour comparer les deux véhicules, il faut présenter des modèles comparables, c'est-à-dire avec des portes, des vitres latérales, un toit transparent, le désembuage du pare-brise, un chauffage, puisque tout ceci est présent dans le modèle de base de la Citroën Ami qui coûte 6 900 €. Pour obtenir l'équivalent avec une Twizy 45, il faudra débourser d'abord les 10 000 € pour une Twizy 45 de base, et ajouter les options, porte à 690 €, vitres à 400 €, toit transparent à 250 €, désembuage du pare-brise à 100 € et une couverture chauffante à 188 €. Total, 11 528 €. Donc je répète, Ami 6 900 €, Twizy 45 équipé 11 528 €. Ces prix sont donnés hors bonus écologique, actuellement de 900 €. On voit facilement que c'est l'Ami qui bat largement la Twizy 45. Avant de conclure, je vais quand même dire un mot de l'aspect esthétique, qui est bien sûr une question très personnelle. Moi, je trouve que l'Ami est assez laide, et je ne ressens pas ce coup de cœur que j'avais pu avoir pour la Twizy. Cependant, je la trouve aussi plutôt sympathique, et finalement, elle correspond assez bien à cette vieille tradition de chez Citroën,
qui est de produire des voitures LED, mais très simples et sympathiques. Je pense en particulier à la 2 chevaux, la Diane, la Méhari ou encore la Mi 6. Je crois que ça peut vraiment séduire. En conclusion, si votre priorité est le prix ou le confort, à ce moment-là, la Citroën Ami bat largement la Renault Twizy. Mais si votre priorité est plutôt la sécurité ou l'autonomie, alors la Twizy reste la meilleure proposition. Dans ce cas-là, peut-être que l'achat d'une Twizy 45 d'occasion permettrait de minimiser le gros problème de son prix d'achat. Personnellement, j'espère que l'apparition de la Citroën Ami va pousser Renault à sortir une version 2 de la Renault Twizy en l'améliorant là où elle est la plus faible, c'est-à-dire au niveau du prix. Et on peut imaginer que les coûts de production des batteries au lithium ayant fortement chuté ces dernières années, Renault puisse faire un effort là-dessus. Et sur le confort, avec, par exemple, des vraies vitres, un chauffage, par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé un petit peu. Et si elle vous a plu ou vous a été utile, eh bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Find a new color space. Purity is back in the